150. Réflexion sur l'existence. Un thème déjà abordé, en profondeur ou partiellement, alors pourquoi y revenir? Ce sujet est essentiel. Le titre peut accrocher un lecteur qui n'aurait pas pris connaissance des autres textes qui y font référence. Enfin, le traitement est concis, une succession de phrases courtes, telles des propositions incluses dans une démonstration mathématique. Un préalable, cela n'est pas une incitation à se satisfaire de sa condition sociale et matérielle, mais bien une réflexion sur l'être que nous sommes. Nous vivons dans un modèle sociétal qui édicte ses règles. Ces règles reposent actuellement sur le matérialisme et l'affirmation de soi. Dès la naissance, les dés sont en bonne partie jetés. D'abord, prendre le temps de la réflexion. Ce modèle est-il le meilleur qui soit? Une réponse possible en observant le sort de la population mondiale. Se poser la question, suis-je simplement le reflet que me renvoie le miroir de ce modèle sociétal, ou autre chose? Ce modèle, qui se conforte et s'impose au cours du temps, on nomme cela la mondialisation, n'en est qu'un parmi d'autres. Donc, être le reflet de quelque chose qui, de plus, n'est pas unique ne saurait satisfaire une existence. Alors qu'est-ce qui, au cours de l'existence, dure, est unique, et nous caractérise? La conscience. Mais cette conscience a un corps, et celui-ci a des besoins. Oui, respirer, boire, manger, se vêtir et se loger. Il est nécessaire de les satisfaire au minimum avant de s'occuper de l'esprit. Au-delà, on vit dans sa conscience, on peut se sentir bien dans un petit logement, et à l'étroit dans un château. Alors, comme on le ferait pour une demeure, il convient de rendre cette conscience agréable et confortable. D'abord, faire le ménage et ranger pour assainir et libérer de l'espace. Comment faire? Engager un changement de niveau de conscience. En effet, comme l'on vit dans sa conscience, c'est d'elle, de sa manière d'appréhender les événements, et d'agir que tout doit procéder. Il faut donc mettre la conscience ordinaire en retrait, celle qui est l'origine du modèle sociétal, le maintient et s'en nourrit. La conscience ordinaire, celle émotionnelle, pour l'essentiel, et l'intellect. Ce n'est pas l'intellect que l'on place à l'écart, mais ses excès, l'hypermentalisation et les pensées parasites qu'il génère. Pour y parvenir, volonté, attention et vigilance. La volonté comme moteur, l'attention pour conscientiser, et la vigilance pour déceler les défaillances de l'attention. Les difficultés. Se maintenir simplement dans cette voie, y parvenir, ne pas regretter quand on échoue, mais recommencer, ne pas s'enorgueillir lorsque l'on réussit. Être confronté en permanence au modèle sociétal, et céder, c'est le premier écueil, celui qui concerne l'être seul, face à lui-même, et qui doit composer avec son éducation et ses conditionnements. L'être social, il doit, en plus, faire face aux conséquences de ce changement radical qui l'anime, et qui n'est pas partagé par le cercle des intimes, famille, amis. L'aide personnelle, elle est levée au tréfonds de soi. Ce qui l'attise, la force du questionnement initial, que suis-je, et la capacité de le porter en soi. L'aboutissement. Le corps et la conscience, l'embarcation pour passer d'une rive à l'autre, prendre soin du premier, et utiliser la seconde comme vigie pour traverser en confiance. Cela nous offre l'opportunité et la capacité d'être la goutte d'eau, qui ne verra pas le futur océan. La connaissance de soi. Exprimer cela et le partager, ne serait-ce que par la manière d'être au quotidien.